Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, c'est le dernier culte de l'année. Et mon cœur est rempli de reconnaissance. Je ne sais pas pour vous. Mais c'est pourquoi aussi ce matin, je ne veux pas avoir cette mine de tristesse. Et je refuse que sur vos visages apparaisse un visage de tristesse. Non, l'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est bon. Il nous a gardés jusqu'ici. Il nous a protégés jusqu'ici. Et nous voulons le célébrer ce matin. Amen. Nous voulons le célébrer ce matin. Oui, nous voulons apporter nos joies dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus élever nos voix pour dire, Seigneur, donne-nous de te louer ce matin. Donne-nous de te louer ce matin. Donne-nous de te célébrer ce matin, Seigneur. Permets-nous de passer ces moments où nous allons être libres, Seigneur, dans ta présence. Qu'il n'y ait rien au milieu de nous qui t'empêche de te célébrer. Qu'il n'y ait rien au milieu de nous qui t'empêche de pouvoir te glorifier. Ce matin, nous voulons être des instruments utiles dans ta maison. Oh Jésus, merci. Merci pour la joie de nos cœurs. Merci pour la joie que tu déverses. Merci pour la paix que tu déverses ce matin. Merci pour la confiance. Merci pour la persévérance. Merci pour ces choses que tu mets en nous ce matin. Oh, nous voulons ouvrir les portes pour te laisser entrer. Nous voulons ouvrir les portes pour laisser entrer le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Oh, accueillons-le par nos acclamations. Accueillons-le par nos acclamations. Oui, c'est une façon de dire merci pour cette année, Jésus. Merci pour cette année. Continue de l'acclamer. Merci pour cette année, Jésus. Tu as été fidèle. Oh, Jésus. Merci mon Dieu, gloire à toi, gloire à ce Dieu-là. Merci Jésus, merci mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique maintenant? Ce matin c'est un culte de célébration pour les bontés de l'Éternel. Alléluia, je ne vous entends pas, alléluia. Amen, alléluia, merci Jésus. Hosanna. 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 Nous te célébrons ce matin, Seigneur. Alléluia. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Ouvrons les portes au roi et lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant. Hosanna, Hosanna. Alors marchons ensemble. L'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Chantons. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Célébrons notre Dieu ce matin. Parce qu'il pourra taire notre prière. Car Dieu est avec nous. Le vent s'abat.
vie. Alléluia. Alors Jésus a sauvé mon âme. Jésus a sauvé mon âme. Son sang, je le crois. Oui, je le crois. Il a enlevé ma honte. Il a guéri. Oui, je le crois. Alors je le dirai fort. Je le dirai fort. Mon Rédempteur. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi il vit. Je ne sais pas pour toi, mais dans ma vie il est vivant. Le Dieu que je sers est vivant. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Il vit. Alléluia. Et je veux le célébrer parce qu'il vit. Il a prouvé sa fidélité. Alléluia. Alors Jésus a sauvé. Jésus a sauvé mon âme. Son sang m'a purifié. Je le crois.
matin, c'est un culte de célébration. Nous voulons célébrer notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, qui est dans la joie ce matin? Oh, rentre en 2021 en tant que vainqueur. Rentre en 2021 en tant que vainqueur. Ne baisse pas la tête. Même si tu avais la tête baissée aujourd'hui, repars la tête haute. Car ton Dieu est un grand Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer de la musique? On acclame, on acclame, on acclame. Yes. Amen. Merci Jésus. Tu es bon pour nous. Et ce matin, nous te chantons de tout cœur. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur, de tout mon cœur, c'est vrai. Les merveilles de mon papa Yahweh. Car il m'a ôté des ténèbres, et il m'a délivré. Encore je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Car il m'a ôté, il m'a délivré. Oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh, alors je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit. Oh, je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Musique, musique. On pousse des cris de joie pour Jésus. On acclame. Eh ben, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Amen. Eh ben, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Seigneur. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, acclamons ce Dieu-là. Jésus, tu nous libères et tu brises nos chaînes. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Personne ne peut se comparer à toi. Personne n'a pu faire ce que tu as fait dans nos vies. 2020 a été tellement difficile, Seigneur. Mais dans cela, Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas vu ta bonté. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas vu ta grâce. Car tu es notre abri. Et pour 2021, nous voulons encore dire que notre seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Je ne sais pas pour mon frère, mais pour moi, je veux que tu sois mon seul abri. Dans ma vie quotidienne, je veux que tu sois mon seul abri. Dans mes luttes, dans mes combats, dans mes interrogations, sois mon abri, Seigneur. Sois le rocher sur lequel je peux poser ma tête. Oh Jésus. Y a-t-il un adorateur ce matin qui peut dire « Mon seul abri, c'est toi » ? Y a-t-il une personne ce matin qui peut lever sa voix et déclarer ses paroles « Seigneur, sois mon seul abri ». Seigneur, sois mon seul abri.
Je ne veux pas compter sur mon intelligence. Je ne veux pas compter sur mes forces, sur mes capacités, mais je veux compter sur toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Avec moi, mon seul abri, c'est toi. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Jésus. Toujours mon cœur te chantera. Toujours mon cœur te chantera. Et oui, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Aujourd'hui et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Lorsque je serai faible, je veux m'appuyer sur toi, mon Jésus éternel. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Même quand je serai faible, Seigneur, je vais compter sur toi. Je vais compter sur les bontés de l'Éternel. Alléluia. Et Seigneur, le Seigneur me rend pas mon seul abri encore. Réalise ces paroles que tu déclares ce matin. Réalisons cela, frères et sœurs. Mon cœur te chantera toujours. Chaque fois je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. L'Église s'appuie sur toi. Mon pasteur s'appuie sur toi. Mes frères et sœurs s'appuient sur toi, Seigneur. Alléluia. Et dans la bacha de l'Église, il y a dans la babose. Oh Jésus, je m'appuie. Maïra baba chata ramassé. Koraba baba chante l'Église. Ikatara basata la babo. Rian baba chante l'Église. Rima baba bassé. Oh, même quand je serai faible, tu seras mon appui. Alléluia. Déclare encore, déclare encore. Je m'appuie, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et non ma paix. Le Seigneur je m'appuie sur toi. Rabachande les brosi, talamamamase. Marabachata la mamamase les brosi. Rabababachande les brosi, talamamamase. Marabachata la masse. Roboboboboshita la mamamase, talamaye. Rababababachata la mamamou. Rikata la masse, telebou. Rababababachande les brosi. Rina la mamamase. Je m'appuie, Seigneur, le rocher de ma vie, Jésus. Je m'appuie sur toi.
Seigneur me rend fort. Alors élève ta voix ce matin. Tu connais les ombres de ta vie dans lesquelles tu es faible. Tu connais les zones de ta vie où ça ne va pas. Et dis pour ces choses, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je veux m'appuyer sur toi. Non pas sur la science, non pas sur les médias, non pas sur tout ce que le monde peut dire, mais je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter sur toi tous les jours de ma vie, Seigneur. Seigneur, il y a quelqu'un ce matin qui s'appuie. Quelqu'un ce matin qui a besoin de toi. Jésus, maintenant tu agis dans nos vies. Alléluia. Tu agis dans la vie de celui-là qui soupire après toi ce matin. Merci Jésus. À toi. Gloire à toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Juste avec l'église. Juste avec l'église. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie encore. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. C'est une prière, Seigneur. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. C'est ce que tu feras, Seigneur. C'est ce que tu as déjà commencé à faire et que tu continueras de faire. Parce qu'il est écrit que cette œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, tu la rendras parfaite. Ce n'est pas juste aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire d'aujourd'hui, mais c'est une affaire de l'éternité avec toi. Lorsque tu as commencé, continue de le faire. Donne-nous toujours d'espérer en toi, de compter sur toi, de nous appuyer en toi, Seigneur Jésus. Car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de nos vies et tu es la fin. Tu es le commencement de notre marche avec toi et tu seras la fin, Seigneur. Même si je crois qu'avec toi, nous vivrons éternellement. Car telle est la promesse que tu nous as donnée, Seigneur, avant de t'en aller. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Ce que tu as commencé, Seigneur, s'il te plaît, viens le finir. Tu as commencé la guérison dans le corps de quelqu'un. Tu as commencé la restauration dans la vie de quelqu'un. Tu as commencé à œuvrer dans la vie de quelqu'un. Et même s'il s'était arrêté, Seigneur, viens reprendre, Seigneur Jésus. Nous te donnons nos vies. Nous te donnons nos vies. Oh, Rabba Chandelebros. Alléluia. Disons ensemble, tu es à l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous te louons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne d'être loué. Encore, reprenons ce chant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'allouons, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Nous te donnons, nous te donnons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, c'est. Tu es digne ce matin, Jésus.
matin. Quelle joie de t'adorer ce matin. Quel privilège de t'honorer ce matin. Quel privilège de lever nos voix et de faire monter, Seigneur, ces cantiques vers toi. Oh oui, nous te donnons. Toute la gloire. Nous t'adorons. Tu es digne. Car tu es digne de louange. Seigneur, que nos vies te glorifient. Seigneur, que nos vies te glorifient. Que notre travail te glorifie. Que tout ce que nous pouvons être et faire, Seigneur, soit pour ta gloire. Jésus, s'il te plaît, fais de nous des disciples qui faisons tout pour ta gloire. Fais de nous, Seigneur, cette génération qui se distingue, Seigneur, oh Dieu, par son appartenance à toi, mais aussi par l'obéissance à ta parole, par l'obéissance à tes préceptes et qui marche sur le chemin de la sanctification. Seigneur, donne-nous de te donner toute la gloire, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix ce matin. Et rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Tu es digne. Tu Es digne de louange. encore. Nous te donnons. Nous te Est-ce que nous pouvons l'acclamer ce matin? Oh, acclame-le de tout ton cœur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Gloire à toi. Oui Seigneur. Je voudrais inviter le service d'accueil ce matin. On va porter nos offrandes au Seigneur. Et on va rechanter ce chant. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur, ta présence. Seigneur, qui se fait sentir au milieu de nous. Tu es là, Seigneur, dans ces chants, dans ces louanges, Seigneur, dans ces cœurs qui t'adorent, qui s'élèvent vers toi. Et Seigneur Jésus, nous te prions de bénir maintenant ces offrandes que nous allons t'apporter, Seigneur, comme une partie, Seigneur Jésus, de nous-mêmes, mais que tu nous as donné, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là simplement pour te rendre gloire et te disons merci pour toutes choses. Merci pour ces offrandes. Bénis-les en ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te donnons oh Seigneur, toute la gloire te revient, Seigneur. La louange. Nous te donnons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Nous te donnons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Et pour toi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi répandu, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Seigneur.
toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne. Oh Seigneur, mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à... Levons-nous ce matin ensemble. Disons-lui, mon cœur est à toi, Seigneur. Alléluia. Mon cœur est à toi. En levant nos mains tous ensemble, nous le bénissons. Oh oui, Seigneur, mon cœur est à toi. Offrons-nous en louange à Jésus ce matin, mon cœur. Mon cœur est à toi. Oui, tout à toi. Oui, tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Une dernière fois ensemble. Alléluia, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Louez le Seigneur dans l'esprit. Oh, louez le Seigneur en toute liberté ce matin. Libérez vos cœurs et vos voix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon cœur est à toi. Oh, Sanamani Boisa Yalanaiso. Mon cœur est à toi. Oh, une toute dernière fois ensemble. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments de louange. Merci pour cet instant céleste. Seigneur, c'est le ciel sur la terre, Seigneur. Ce sont des moments bénis, Seigneur Jésus, que tu nous offres, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous permet de vivre cela, Seigneur. Jésus, 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 mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, Seigneur. Oh, 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 la maya la maya la la isongololo ya la lo sangalelo ya la maya la la isoy lo ya la maya la la isangalelo logo la maya la maya la la isongoloto ya. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle ce matin. Amen à une personne, à un papa. Le Seigneur voit ta souffrance. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit tes douleurs. Le poids des responsabilités qui pèsent sur toi et ce souci du lendemain. Ce matin, je parle à ton cœur. N'aie crainte, mon enfant. N'aie crainte parce que je vais t'accompagner. Et en mon nom, tu feras des prodiges. Tu verras les endroits où je vais te mener, que tu n'imagines même pas. N'essaye même pas d'y penser. Parce que je vais te conduire auprès de sources inaltérables. Aie confiance, mon enfant. Aie confiance dans ma main qui te conduit. Tu es précieux à mon cœur. Je vois ton cœur et je t'aime.
Alléluia. Amen. N'aie pas peur, maman, parce que le Seigneur te parle. Le Seigneur parle à ton cœur et te dit non, n'aie crainte pour cette année qui vient. Je vais prendre soin de ta famille. Je vais être là à tes côtés. Seulement donne-moi ton cœur, un cœur tout entier. Ne laisse pas ta propre famille étouffer la vie que je veux te donner. Et je vois comme quelque chose qui vient te couvrir, comme quelque chose qui est là et que tu as permis, que tu as laissé faire. Mais le Seigneur te demande ce matin d'élever tes mains, de proclamer en mon nom la victoire sur ce qui t'étouffe. Je t'ai donné ce pouvoir, mon enfant. Utilise-le à la gloire de mon nom, parce que toi aussi je t'aime. Alléluia, 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 alléluia. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. J'aimerais faire quelque chose ce matin. Seulement si c'est votre famille qui est à côté de vous, si c'est des personnes avec qui vous vivez, prenez-lui la main. Priez ensemble quelques instants. Amen. Priez ce matin, famille avec famille, couple avec couple. Amen. Ceux qui sont là, qui vivent ensemble, vous pouvez faire cela ensemble et prier, amen, pour cette année. Priez que, remerciez le Seigneur parce qu'il vous a gardé jusqu'à présent. Mais, oh, vraiment, Seigneur, il y a, Seigneur, un besoin dans ce lieu, Seigneur Jésus, un besoin, Seigneur, pour ces familles. Il y a un besoin, Seigneur Jésus, d'amour, un besoin, Seigneur, d'une régénération, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Et ce matin, tu le fais, Seigneur. Ce matin, tu parles et tu agis. C'est ton esprit qui est là, au milieu de nous, Seigneur, et tu fais cette œuvre. Seigneur, bénis les familles, Seigneur, qui sont là unies, Seigneur. Bénis les couples, Seigneur Jésus, qui sont là, qui vont se former, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est ces personnes qui vont se marier, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour ces jeunes, Seigneur, parce que, oh, ces jeunes sont là, Seigneur, et ils sont dans le souci du lendemain. Mais, Seigneur, tu prends soin de leurs études. Tu pourvois tous leurs besoins également, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Seigneur, merci pour cet instant, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence, pour sa parole, pour son onction? Alléluia, pour tous ses bienfaits pour nous ce matin. Alléluia. C'est l'Église qui te loue, c'est l'Église qui t'honore, qui t'élève, Seigneur. C'est pour toi que nous acclamons. Battez des mains en l'honneur de l'Éternel, dit le psalmiste. Seigneur, c'est pour toi, Jésus. Te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle bénédiction ce matin. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, simplement levez-vous en toute simplicité. On aimerait vous accueillir. Amen. Merci. Amen. Que sois béni, jeune. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au milieu de nous. Amen. Gloire à Jésus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui vont rejoindre l'Église. Et il y a une personne que j'ai eue ce matin qui va prendre le minibus prochainement. Et vraiment, merci Seigneur pour tous les services, pour tout ce qui a été fait tout au long de cette année. Et vraiment, je suis tellement content pour... Je ne sais pas si vous êtes conscient de tout l'effort qui a été fait pour que dans ces moments de confinement, nous puissions toujours être là, nous puissions toujours vous servir, nous puissions toujours être
à votre service et être là dans des cultes, dans des capsules vidéo, dans des moments où vraiment on s'est mobilisé pour être avec vous, pour vous apporter, pour garder le lien de l'unité de l'Esprit ensemble, la famille de Dieu. Et vraiment, j'aimerais tout particulièrement remercier ce matin toute l'équipe technique, amen, qui fait un travail extraordinaire. Amen. Oh, merci Léa, Dani, Jimmy, Thomas, amen, Jonathan, les diaporamas, tous ceux qui servent, amen, Rachel, etc. Alléluia, alléluia, amen, amen. Vraiment, vous êtes précieux, vraiment, vous êtes très précieux à notre cœur. Et merci aussi tous ceux qui ont servi tout au long de cette année par le message, par les messages, par les chants, par la prière, amen, tous ceux qui ont continué à servir, tous ceux qui ont nettoyé semaine après semaine ici dans ce lieu. J'aimerais qu'on puisse leur apporter aussi une ovation, vraiment notre reconnaissance. Merci, amen, merci beaucoup. Alléluia. Amen. On ne va pas nommer tout le monde ce matin, on le fera dans un prochain culte, mais vraiment merci de tout cœur, merci de tout cœur. Alléluia. Amen. Merci aussi à tous ceux qui sont là ce matin. Amen pour ce culte, ce moment. Et quelques annonces simplement avant d'aller plus loin dans le message. J'aimerais remercier vraiment les chantres, les musiciens. Merci, vous avez fait un super boulot. Amen. À la gloire de Dieu ce matin. Alors cette semaine, on va prier parce que c'est la semaine de Noël, on va prier pour une église en Finlande. Ok. L'église en Finlande, l'église de la Porte Ouverte, l'église de Vasa en Finlande. Avec le Jean-Claude Boutiganda et son épouse, on prie pour eux ce matin, que le Seigneur les bénisse là-bas. Amen, l'église La Porte Ouverte. Et toute cette semaine, on va prier pour eux. Ce mercredi, on a à 18h30, de 18h30 à 19h30, l'étude biblique. Venez pour apprendre et recevoir de la parole de Dieu. Et dimanche prochain, en présentiel comme ce matin, mais aussi sur YouTube, dans le live différé, eh bien, les cultes. Notre culte d'adoration pour Jésus-Christ. Vous devez savoir que l'école du dimanche, elle a repris. C'est ce qui a permis ce matin à ceux qui étaient dans le hall de rejoindre l'assemblée lorsque les enfants sont montés. Donc on bénit aussi les monitrices, les enfants pour l'excellent travail qu'elles font. Et merci de tout cœur aussi pour votre soutien. Amen. Vous devez savoir que si vous voulez enseigner aussi les enfants en dehors des cultes de l'école du dimanche, il y a la Porte Ouverte qui nous offre la possibilité de suivre les cultes pour enfants. Donc semaine après semaine, il y a là des talents, il y a là quelque chose d'extraordinaire qui est apporté aux enfants, qui est un complément de tout ce que l'on peut donner pour vos enfants. Merci de tout cœur aussi pour votre soutien, votre fidélité tout au long de l'année. Merci à tous ceux qui ont été fidèles, qui n'ont cessé d'encourager, parce que ça nous a permis de procéder à la signature de notre bâtiment. On a signé le compromis pour l'achat de notre nouvelle église. Le 4 janvier, on va signer ici le compromis pour la vente de cette église. Et l'année prochaine, à cette heure-là, on sera dans la nouvelle église. Amen. Amen. Merci. Mais ça, c'est la grâce de Dieu, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et il y a un énorme travail, il y a des lenteurs administratives qui sont là, vous n'imaginez pas. Enfin, si, je pense que vous pouvez imaginer, parce que vous êtes aussi dans les démarches administratives. Patrick dit, ouais, ça je sais. mais c'est comme ça, c'est la France, c'est la France. Et c'est aussi ça, une marque, la marque française. Mais voilà, en tout cas, on veut souhaiter aussi une bonne année à tout le monde. Amen, pour tous ceux qui vont suivre cela, une année pleine de bonheur, de joie, de paix, d'amour, d'onction de Dieu. Amen, mais vraiment aussi de croissance. Et ce matin, c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Et je vous invite à vous lever encore une fois. On va prier le Seigneur pour sa parole. Et je vais vous apporter ce matin le dernier message sur la marche chrétienne. Dans le premier des messages, on a vu qu'il est important de faire des pas en avant en oubliant ce qui était en arrière. On a vu ça avec le peuple d'Israël, avec l'exemple de Jésus aussi. On a vu aussi dans le deuxième message qu'il est important de reprendre la marche après le découragement. Et on a vu que nous sommes tous
on peut tous passer par des moments de découragement. Et on a vu les sources, les causes du découragement, mais le remède aussi pour sortir du découragement et reprendre la marche avec Élie. On a vu le chemin pour recevoir la double onction avec Élisée. Et on a vu aussi le chemin qui a conduit les mages à rencontrer Jésus et lui apporter les cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe, qui sont nos biens, notre louange et notre consécration. Mais ce matin, on va parler de la marche de l'enfant et de la marche de l'adulte. Mais avant tout cela, j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur de tout cœur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de bénir ta parole, de me bénir, de m'aider à la partager, Seigneur. Et merci d'avance, Seigneur, pour le fruit que tu vas produire dans nos cœurs. Et donne-nous d'être attentifs et de recevoir de toi ce matin, Seigneur, cette graine, cette semence. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais tout d'abord vous montrer une petite vidéo d'un enfant qui marche. Les premiers pas d'un enfant. Cet enfant, il a 10 mois. Et 10 mois, il s'est mis à marcher. Regardez comment c'est beau un enfant qui apprend à marcher. C'est vraiment mignon. Regardez-le, il est là, il fait ses premiers pas. Il y a papa qui est là. Hein? Papa est là, hop, 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 hop. Il est là, il garde le bébé, hop, hop, hop. Et quand il tombe, il le relève. Vas-y, marche. Waouh, c'est beau ça. Voilà, il est content, il est fier parce qu'il marche. Ça y est. C'est pas mignon ça. C'est pas mignon les premiers pas d'un enfant et papa qui est là juste à côté. C'est beau, hein? C'est beau ça. Moi, je pense et je commence à m'imaginer Noah, les petits enfants qui sont là-bas quand ils vont faire leurs premiers pas. C'est tellement mignon. Mais on ne peut pas toujours marcher comme ça. Ok? Ça, la marche comme ça, la marche incertaine, puis la marche où on tombe, c'est mignon quand c'est petit. Mais imaginez un petit peu que tout le monde, adulte, on marcherait comme ça. Ok? Ok? Non, il y a un moment dans la vie, on a appris à se tenir debout. Et on a appris à marcher fermement, sans tomber, sans avoir peur de tomber. Ok, et ça devient naturel. Que lorsqu'un bébé commence à faire ses premiers pas, c'est mignon. Et le papa et la maman dit bravo, 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 bravo. Mais quand on est adulte, quand je vous vois marcher, quand on me voit marcher, il n'y a personne qui me dit bravo. Parce que c'est normal. Ça paraît normal. Et là, on va voir dans l'exemple du peuple d'Israël, on va voir un exemple sur le peuple d'Israël et sur l'Église. Il y a un moment, l'Éternel dit maintenant c'est bon, maintenant je vous ai accompagné, vous étiez comme des enfants, vous étiez comme des bébés, vous appreniez à marcher, mais maintenant vous allez marcher tout seul. Alors je serai toujours là, mais maintenant c'est à vous de tenir ferme. C'est à vous de faire vos propres pas. Et on voit ça dans Josué chapitre 5 verset 12. La Bible nous dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Il y a eu un moment dans l'histoire du peuple d'Israël où la manne s'est arrêtée. Où c'était fini. La manne s'était arrêtée. Et il y a un moment où ils ont dû se mettre au travail pour manger. Ils avaient été esclaves pendant 400 ans en Égypte. 400 ans où l'on avait contraint le peuple de Dieu à bâtir des pyramides, à ne plus être libre de servir l'Éternel. Mais Dieu a envoyé Moïse pour les sortir de l'esclavage. Ils ont traversé la mer Rouge. Et à cause de la dureté de leur cœur, au lieu de passer 21 jours dans le désert et d'entrer dans Canaan, dans le pays promis, à cause du murmure, à cause de leur attitude, à cause de ce qu'ils avaient dans leur cœur, ils ont tourné pendant 40 ans. 40 ans à tourner en rond.
Mais pendant ces 40 années, ça c'est la grâce de Dieu, c'est la providence, c'est l'amour de Dieu. Dieu les a accompagnés. Parce que pendant ces 40 ans, ils étaient comme un bébé qui apprenait à marcher. Et pendant 40 ans, comme un papa et une maman, l'Éternel les a guidés. L'Éternel les a dirigés. La Bible nous dit que dans le désert, il y avait la colonne de nuée qui n'a cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour. Et il y avait aussi la colonne de feu qui les éclairait pour eux la nuit, dans le chemin qu'ils devaient suivre. Oh, comme un papa, une maman. Et l'Éternel était là pour les guider. On leur disait, c'est là que vous devez aller maintenant. C'est là que je te conduis. C'est là que je te dirige. Pendant 40 années, comme un papa, une maman, l'Éternel a pourvu à leurs besoins. L'Éternel a pris soin de leur nourriture. Néhémie, chapitre 9, verset 20, nous dit, oh, tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta manne. Et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Comme un papa, une maman, le peuple d'Israël était comme un bébé qui se laissait nourrir par la manne. Le matin, ça tombait, ils devaient la ramasser. Il y avait l'eau qui coulait du rocher, ils allaient s'abreuver. Comme un papa, une maman, l'Éternel avait pris soin d'eux pendant 40 ans. Il les avait guidés, il les avait nourris, mais l'Éternel avait pris soin aussi de leurs vêtements. Il n'y avait pas de magasin dans le désert. Et la Bible nous dit que l'Éternel prenait soin de leurs vêtements et de leurs chaussures. Néhémie chapitre 9 verset 21 nous dit, pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enflés. Deutéronome le rappelle aussi. Il dit, oh, jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre ou des yeux pour voir. Ça ressemble à un enfant, ça ressemble à un bébé. Le bébé est là, il a un cœur, il a un esprit, mais il ne comprend pas grand-chose encore. Il voit, mais il ne comprend pas grand-chose. Il a un cœur pour comprendre, mais il ne comprend pas grand-chose. Il a des yeux pour voir, mais tout ce qu'il voit, ça ne lui dit rien d'autre que papa, maman. Lui, tout ce qu'il veut, c'est papa, maman. C'est manger, c'est boire, c'est tout. Et là, l'Éternel dit, moi, je vous ai donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir. Je ne vous ai pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Et vos vêtements ne se sont pas usés sur vous, et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. Pendant 40 ans. Donc l'Éternel les a guidés, l'Éternel les a nourris, l'Éternel les a blanchis, l'Éternel les a dirigés, l'Éternel a fait tout pour eux. Comme un enfant, le peuple d'Israël était là comme un bébé, sans se soucier de quoi que ce soit. Regardez les enfants aujourd'hui qui sont dans les bras des mamans. Est-ce qu'ils se soucient, eux, de ce qu'ils vont manger demain? Est-ce qu'ils se soucient des vêtements qu'ils vont mettre? Est-ce qu'ils se soucient de l'endroit où ils vont aller? Mais ils n'en ont rien à faire. Pour eux, tout ce qui les intéresse, c'est papa, maman. On leur donne à manger, ils ne se soucient de rien. Mais après 40 années, l'Éternel dit, maintenant que je vous ai conduit, que vous allez rentrer dans Canaan, maintenant, vous allez devoir marcher comme des adultes. Alors, ils arrivent là, ils passent le Jourdain. Ils placent 12 pierres commémoratives en témoignage de ce qu'ils ont été. Ils passent le Jourdain sec d'ailleurs. Il y a les sacrificateurs, il y a l'arche de l'Alliance. Et au moment où l'arche de l'Alliance pénètre dans le Jourdain, le Jourdain s'écarte et il passe à sec. Il passe le Jourdain, il place là 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, comme un témoignage du passé, de ce que Dieu avait fait dans le passé. Quand il passe là, il y avait là toute une génération qui ne s'était pas fait circoncire. Alors tous les hommes se font circoncire et ça c'est une signification du baptême. À un moment, il doit y avoir le baptême dans votre vie. Vous devez être baptisés. Et ensuite, la Bible nous dit qu'ils ont pris la Pâque commémorative de l'Exode. Oui, ils étaient dans l'esclavage, mais ils sont sortis de l'esclavage. Et donc, ils commémoraient cela. Et juste ce qui vient après, c'est Jéricho. Et là, à ce moment-là, la Bible nous dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Là, en Canaan, chacun doit se mettre à travailler.
Là, maintenant qu'ils rentrent dans le pays promis, chacun doit retrousser les manches et se mettre au travail. C'est plus le temps de marcher comme un enfant, mais c'est le temps de marcher comme un adulte. Si jusque-là, si tu voulais manger, c'est l'Éternel qui pourvoyait. Il t'envoyait la manne et l'écaille et tout. Mais maintenant, si tu veux manger, va falloir suer un peu. Va falloir se retrousser les manches. Va falloir labourer la terre. Va falloir semer. Va falloir arroser. Si tu veux manger, il va falloir à un moment récolter, être patient, récolter et faire de la farine avec le blé que tu vas recueillir. Et avec ce blé, il va falloir le moudre, le réduire en farine. Et avec ça, tu vas pouvoir faire de la manne. Jusque-là, si tu avais soif, l'Éternel pourvoyait, il y avait un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Mais maintenant, il va falloir creuser des puits. Maintenant, il va falloir creuser, il va falloir jeter le seau, il va falloir tous les jours chercher de l'eau dans le puits si tu veux boire. Si tu veux des nouveaux habits, il va falloir que tu prennes des étoffes, que tu les découpes toi-même, que tu les couses, parce que maintenant tes habits vont s'user et tes chaussures vont s'user. En d'autres termes, ce que l'Éternel est en train de leur dire, c'est que il faut que maintenant que vous marchiez en adulte. Jusque-là, je vous ai conduit, vous étiez comme des enfants, mais là, vous allez passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais ce travail aussi va t'apporter d'autres choses que tu n'avais pas dans le désert. En Égypte, tu avais les rations que les Égyptiens voulaient te donner. Dans le désert, tu étais comme infantilisé, tu avais toujours la même chose, comme un bébé. Il a toujours les petits pots ou le lait de sa mère. Et pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours le lait de maman. Toujours les petits pots aux carottes et aux épinards. Et c'est ça pendant des mois, parce qu'ils n'ont pas de dents. OK? Mais maintenant qu'ils rentrent dans le pays promis, ils vont pouvoir travailler et à cause de leur travail, ils vont pouvoir goûter à d'autres choses. Un bébé ne peut pas manger un bon steak. Un bébé ne peut pas manger un bon kebab. Un bébé ne peut pas manger du saumon. Un bébé ne peut pas manger du melon. Un bébé ne peut pas manger toutes sortes de choses. Mais quand le bébé grandit et quand il passe à l'âge adulte, l'adulte peut manger des melons, de la pastèque, du raisin, du pain en abondance, du steak, du poisson, tout ce qu'il veut. Quand tu passes à l'âge adulte. Ce que l'Éternel est en train de leur dire, c'est que la manne s'arrête maintenant. Mais maintenant, il faut que tu te mettes au travail. Maintenant, il faut que tu as un devoir responsabilité. Tu as le devoir de marcher en adulte. Et laissez-moi vous dire que j'ai un message pour l'Église ce matin, pour cette nouvelle année, pour cette année 2021. Et il est temps, pour beaucoup, et je ne parle pas à tous ceux qui viennent de naître dans la foi, qui ont quelques semaines de vie chrétienne, mais je parle à ceux qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne ce matin. Il est important que vous viviez, que vous marchiez par l'Esprit en adulte. Il est important que nous puissions nous responsabiliser et prendre en considération que Dieu nous donne une responsabilité sur notre vie, sur notre famille, sur notre Église. Et que nous ne devons plus nous comporter en enfants, mais en adultes. Parce que l'auteur aux Hébreux, il est frustré. Quand j'ai lu ce texte-là, j'ai souri, mais en même temps, je voyais la douleur de cet auteur qui écrit à l'Église des Hébreux. Il dit, nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à vous expliquer, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. En fait, ce que l'auteur dit aux Hébreux, là, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a un moment où vous étiez enseignable. Il y a un moment où vous pouvez vous enseigner. Il y a un moment où vous pouvez vous parler de choses qui étaient profondes,
qui était dure peut-être, qui était vraiment profonde. Il y avait des mystères que l'on pouvait vous enseigner, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Vous en êtes arrivé au point qu'on vous enseigne des éléments de base de la révélation de Dieu. Moi, quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet, même parfois ce que l'on doit enseigner, on doit réenseigner le lait. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu est bon. Vous savez qu'il faut prier. Vous savez qu'il faut lire. Vous savez que vous pouvez lever les mains pour louer Dieu. Vous savez que vous pouvez battre des mains. On en est au rudiment avec certaines personnes. On devrait leur enseigner des choses profondes dans la foi, mais on en est encore au lait et au biberon. Vous savez que vous devez être fidèle dans vos dîmes, dans vos offrandes. Vous savez que vous devez être là quand il y a des moments de réunion. Je suis fatigué. C'est les bébés qui disent ça. C'est les bébés qui dorment toujours. Allô? Les Hébreux, là. L'auteur, il dit, mais on vous enseigne des éléments de base de la révélation. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Juste les versets précédemment, là. Vous lisez juste le verset 10, le verset 9. Vous voyez que l'auteur aux Hébreux essaye de leur parler de Melchisédek. Okay, je vous parle de l'ordre de Melchisédek, et puis après il dit non mais en fait j'ai beaucoup de choses à expliquer, j'ai beaucoup de choses difficiles. Je peux même pas vous parler de Melchisédek. Non mais c'est ça qui m'a fait sourire. Je vous parle de Melchisédek, puis après il s'arrête. Non, je peux pas parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ils sont devenus comme des petits-enfants. Vous savez j'ai trouvé un terme cette semaine, et je ne savais pas que ça existait, mais j'étais surpris, alors que je méditais sur la parole de Dieu. Moi, je crois que j'ai été conduit par le Seigneur à vous parler de ce que je vous parle, parce que le Seigneur m'a conduit à trouver des choses, à apprendre même un nouveau mot, le mot « endulte ». L'endulte, c'est être comme un enfant, alors qu'on est un adulte. On est endulte. Je connaissais adolescent. Vous savez, c'est l'adulte qui fait son adolescence, mais je ne connaissais pas l'endulte. C'est un adulte qui réagit, qui vit même comme un enfant. Regardez ici, ici il y a une petite photo, et ça, un gars avec une tutute, avec son nounours. Vous avez une femme qui est là comme dans son lit, enfin dans sa cage là. À jouer, et il y a quelqu'un aussi qui donne à manger à quelqu'un d'autre. Vous savez que ça c'est pas fake, c'est pas faux, c'est des vraies personnes qui ont besoin de vivre ça. Allô? Ah ouais? Regardez ici, la personne qui vient, Stanley, 29 ans, l'adulte bébé. Il y a eu un article là-dessus, il y a une émission. Stanley est un homme de 29 ans qui dort dans un berceau, qui suce une tétine, qui boit au biberon, qui porte des couches, sérieux, et qui mange dans une chaise haute. Il choisit de vivre sa vie comme un bébé adulte, avec l'aide de son amie et colocataire Sandra, qui joue le rôle de sa mère, franchement. Ces deux personnes ont été au centre d'un reportage de l'émission Taboo National Geographic, qui dresse des portraits de gens de vie insolites. Stanley dit que son enfantilisme n'est pas fondé sur un désir sexuel, mais plutôt sur la volonté d'être entretenu. Le désir d'être entretenu, qu'on s'occupe de moi. Il explique que son statut d'adulte bébé est un moyen de décompresser après une journée stressante de travail. Sauf que lui n'a pas d'emploi, ni Sandra, sa colocataire. En réalité, ils vivent des prestations d'invalidité de la sécurité sociale locale pour des raisons qui ne sont pas précisées. Franchement, Stanley, ça nous fait sourire. Sauf que spirituellement,
l'auteur qui écrit aux Hébreux dit, là dans l'église, il y en a des comme ça. Il y a des personnes qui en fait, tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils veulent, c'est d'être entretenus. Et il y a des personnes que l'on nourrit, que l'on entoure, que l'on cajole, on essuie leurs larmes. Ils ont toujours besoin d'une prière, de la prière des autres, toujours besoin des bras des autres, toujours des services des autres, mais eux ne font jamais rien pour quelqu'un. C'est occupe-toi de moi, aime-moi, prends soin de moi, prie pour moi, emmène-moi, donne-moi, fais quelque chose pour moi, secours-moi. C'est toujours moi, comme un bébé, c'est le centre d'intérêt, c'est moi. Mais l'auteur dit non, à un moment, vous devez arrêter de marcher comme des bébés, de vivre comme des adultes, mais de vivre comme des adultes. Comme quelqu'un qui va marcher comme un adulte. Et la question que je pose à chacun d'entre nous ce matin, avez-vous grandi dans votre vie chrétienne? Marchez-vous encore comme un enfant ou marchez-vous comme un adulte? Et la plupart d'entre nous, non, mais moi je suis un adulte, je suis là, etc. J'ai quelques points qui vont vous permettre de dire, je ne juge personne, mais j'ai quelques points qui vont permettre de définir si je suis un adulte ou si je suis encore un bébé, un enfant. Et pour cela, j'ai regardé à ma propre expérience. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais enfant, je pleurais pour rien. Est-ce que vous avez remarqué ça, les enfants? Ça pleure pour rien. Hein? J'ai faim. C'est son seul moyen d'expression, pleurer. J'ai faim. Et parfois il y a des pleurs, ça me fait mal aux oreilles, on n'aime pas ça. Et là tout de suite il y a maman, il y a papa qui vient, papa, qu'est-ce qui se passe? Et quand j'étais enfant, je pleurais pour rien, je dois l'avouer. Je cassais un jouet, je pleurais. Il est cassé. Je pleurais parce que c'était cassé. Et il fallait que quelqu'un vienne me consoler. Quand je tombais, je pleurais. C'était mon moyen d'expression, je pleurais. Spirituellement, il y a des gens comme ça. J'ai bobo. Je me souviens de la fois où j'ai reçu un SMS. Pasteur, priez pour ma fille parce qu'elle a mal à son orteil, à son gros orteil. Dérange-moi pour ça, franchement. Pour ton gros orteil. Seigneur, bénis son gros orteil. Non, apprends à grandir. Prie toi-même pour ton gros orteil. J'ai bobo là. J'ai mal ici. Est-ce que tu vas te mettre à prier toi-même? Ou vas-tu continuer à être un enfant? Alors, je pleurais pour rien quand j'étais enfant. Mais aussi, je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, je ne mangeais pas tout seul. Il fallait que quelqu'un prenne un pot avec une petite cuillère et puis me l'apporte. Puis moi, j'ouvrais la bouche, j'étais là, ram. Et puis je mangeais. Et puis j'attendais la deuxième cuillère. Je n'étais pas capable de manger tout seul quand j'étais petit. Il fallait que quelqu'un s'occupe de moi et me donne à manger. Et spirituellement, il y a des personnes qui ne sont pas capables de se nourrir tout seuls. Leur seul message de la parole de Dieu, c'est le dimanche matin, quand ils sont là. Le seul moment où ils peuvent se nourrir tout seuls, c'est quand par hasard ils tombent sur une émission, quand par hasard ou peut-être ils vont peut-être ouvrir la Bible. Je me dis, combien de personnes peuvent se nourrir tout seuls? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, tu dois apprendre à grandir dans ta vie chrétienne et apprendre à te nourrir chaque jour de la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu. C'est tellement important de lire la parole de Dieu. Ouais, mais bon, c'est la parole de Dieu, c'est important, c'est le pain de vie. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, c'est tous les jours, dans la prière du Notre Père, dans l'exemple, Jésus dit lui-même, priez, donne-nous notre pain quotidien. Amen. C'est important. Et quelqu'un de dire, ouais, mais bon, priez tout le temps, tous les jours pour le pain quotidien. Ouais, mais si tu ne pries pas tous les jours pour ton pain,
ben, tu auras du pain rassis. Tu auras du pain sec. Tu auras que des restes. Il est important que tu apprennes à manger tout seul. Que tu tournes tes yeux dans la parole de Dieu. Que tu te nourrisses tout seul parce que tu es appelé à grandir. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, apprends, lis la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand j'étais bébé, aussi, je dois vous l'avouer, je mangeais n'importe quoi. Je ne pouvais pas discerner. Alors que j'étais encore à quatre pattes, comme mes enfants d'ailleurs, c'est une imitation de moi-même quand j'étais petit. Ils étaient là et il y avait des pots là. Il y avait des pots avec des plantes. Et ben, moi j'étais là, j'étais bébé. Et ben, je mangeais les cailloux. Je portais à ma bouche la terre et je goûtais la terre. Lorsque je voyais des petites araignées, je voyais des petits vers de terre, je les prenais, je les mettais à ma bouche. Je mangeais n'importe quoi. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais vous savez que spirituellement, il y a des gens aussi qui mangent n'importe quoi. Ils vont sur Internet, ils mangent n'importe quoi. Il y en a un qui se dit prophète, apôtre, bishop ou je ne sais quoi, évêque, etc., qui s'autoproclame pasteur, qui s'autoproclame ceci, cela, et puis ils te disent des choses qui te détruisent, qui te séparent de l'Église, qui mettent de la rancœur, de la haine en toi, etc. Ils mangent n'importe quoi. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des indigestions spirituelles, que ça ne va plus dans leur vie. Non, le bébé mange n'importe quoi. Mais quand tu grandis, tu apprends à sélectionner ce que tu manges. Tu fais attention à ce que tu écoutes. Tu n'écoutes pas quelque chose qui n'est pas recommandé par quelqu'un, qui n'est pas le fruit spirituel. Tu n'écoutes pas n'importe quoi. Et tu n'as pas aussi n'importe quelle relation. Tu sélectionnes. Parce qu'il y a des relations toxiques, il y a des choses qui sont toxiques. Je ne mange pas n'importe quoi. Autre chose aussi que je dois vous dire, alors ça je ne sais pas si je peux vous le dire. Je peux vous le dire? Ouais. Vous n'avez pas rigolé? Ben, quand j'étais bébé, je faisais pipi au lit. Je faisais pipi au lit. Je faisais pipi. Je pouvais pas me retenir. Et même caca. Je faisais pipi, je faisais caca sur moi. Et ça parle de quoi? Spirituellement, ça parle de maîtrise de soi. Quand j'étais bébé, et d'ailleurs, vous pouvez rire, mais vous, c'était pareil. Vous ne pouviez pas vous contrôler. Mais quand vous avez grandi, vous avez appris à vous contrôler. Le Seigneur nous a donné la maîtrise de soi, la maîtrise de contrôler les choses, la maîtrise de faire des choses ou de ne pas faire des choses. De dire, moi je vais être fidèle au Seigneur, je vais être fidèle à mon Église, je vais être fidèle dans la parole, je vais être fidèle dans mon comportement. Je ne me laisserai pas entraîner par le train de ce monde. Je ne me laisserai pas entraîner par les modes, par les choses qui avélissent mon âme, par les choses qui me font du mal. Avec le temps, quand j'étais enfant, je pouvais regarder n'importe quoi à la télé. Des choses qui étaient toxiques à mes yeux. Mais comme David qui disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux quand je suis devenu adulte et que je vois des scènes obscènes. Le Seigneur m'a donné le pouvoir, il vous a le donné aussi, vous savez, il y a un bouton là sur votre télécommande. Vous avez le pouvoir de zapper. Au nom de Jésus, je zappe sur une autre chaîne. Alléluia! Vous pouvez applaudir parce que c'est... Eh ouais! La maîtrise de soi. Je pouvais faire n'importe quoi, je pouvais dire n'importe quoi, mais non, je me maîtrise. Je réalise que je ne peux pas répéter des blagues obscènes, des blagues vulgaires. Je ne peux pas rigoler sur n'importe quoi.
Je ne peux pas imiter le monde. Je dois me contrôler. Je ne peux pas être vulgaire dans mon langage, employer ce qu'on appelle des gros mots, la vulgarité. Les gens du monde emploient ça. Mais moi, je veille à mon langage, à avoir un langage pur, un langage qui honore Dieu. Et il y a des mots, quand je suis chrétien, qui ne doivent plus sortir de ma bouche. Parce que je ne suis pas un enfant. Un enfant, ça répète n'importe quoi. Moi, je me souviens qu'on me faisait répéter n'importe quoi. Dans ma famille, ils sont d'origine espagnole. Et mon oncle me faisait répéter des choses qui n'étaient vraiment pas bien à ma grand-mère. Du genre, t'es une vieille grand-mère et t'es moche, des choses comme ça. C'est... Ouais. Alors, bien sûr, il savait bien que ce n'était pas moi qui avais inventé ça, mais je répétais les choses. Et tout de suite, les yeux se tournaient sur mon oncle. Mais pourquoi tu fais encore... Non. Ça, c'est bon. Donc, quand j'étais enfant, comme on l'a vu là, tout à l'heure, je ne marchais pas tout seul. J'avais tout le temps besoin de quelqu'un. J'avais tout le temps de quelqu'un pour m'amener d'un point A à un point B. Il fallait qu'on me prenne, il fallait qu'on me pousse, il fallait qu'on me tire, il fallait qu'on me prenne, qu'on m'emmène. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que je pouvais faire les choses par moi-même, que je pouvais moi-même me déplacer, que j'avais moi-même la possibilité de servir. Et dans le cadre de l'Église, d'être volontaire, de marcher, de me porter volontaire, d'œuvrer à la gloire de Dieu, de faire quelque chose. Il n'y a pas besoin qu'il y ait toujours quelqu'un qui me pousse. Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? On a besoin d'eux. Il nous faut ceci, il nous faut cela. À un moment, dans l'Église, chacun devrait être capable de dire « Hey, je vois un besoin, je me lève et je fais. » Je ne suis plus un enfant, mais je suis un adulte. Allez, une dernière chose, parce qu'il faut qu'on avance vite, c'est une dernière chose aussi, c'est que quand j'étais enfant, je boudais. Quand je n'avais pas ce que je voulais, quand ma maman ne voulait pas me donner les bonbons au supermarché, je boudais. C'était une hantise pour mes parents de faire les courses avec moi parce qu'il fallait toujours que je revienne soit avec une petite voiture, soit avec un petit sachet de bonbons. Et si je n'avais pas, je boudais. Je mettais dans mon coin et le midi quand on mangeait, non, j'aime pas ça. Je boudais. Et spirituellement, quand on est adulte, quand on devient adulte, on apprend à grandir, à ne plus bouder à la moindre frustration, à la chose que je n'ai pas ou que je voudrais. Oui, mais lui, il ne m'a pas salué, lui, il m'a pas dit, lui, il m'a dit ceci, lui, il m'a l'autre, et ceci, papa. Alors je boude. Non. Quand on devient adulte, on apprend à grandir en adulte et à vivre en adulte. On doit pouvoir me dire des choses et je dois pouvoir les recevoir. Quand je suis enfant, je suis frustré, mais quand je suis adulte, je dois être enseignable. On doit pouvoir me parler, on doit pouvoir me dire « ça, tu dois corriger dans ta vie. Ça, tu dois changer dans ta vie. Ça, tu dois grandir. » Et donc l'auteur qui est là aux Hébreux est en train de leur dire « mais ça n'est pas ce que vous étiez, mais vous êtes redevenus au lait. » Le Seigneur dit au peuple d'Israël, maintenant la manne s'arrête. Maintenant, il va falloir toi-même que tu travailles. Et pour terminer ce matin, on voit avec l'Église que c'est ce que Jésus a fait avec ses propres disciples. Ses disciples étaient là avec lui pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Jésus était là comme un papa avec ses enfants. Pendant 3 ans, il était là tel une colonne de feu la nuit ou une nuée le jour. Jésus allait par là et les disciples le suivaient. Ils suivaient papa. Ils suivaient Jésus-Christ. Et Jésus les nourrissait. À 2 reprises, on voit dans la parole de Dieu la multiplication des pains. Eux ne savent pas comment faire pour nourrir une foule. Et c'est papa qui s'en occupe. Donnez-moi les pains, donnez-moi les poissons, je prie. Il y a une multiplication qui s'opère. Jésus prenait soin d'eux, il les conduisait, il nourrissait. Même à un moment, ils doivent rentrer dans une ville, il y a un péage, il y a des frais de péage.
Et pour entrer dans la ville, Pierre est là, il dit, j'ai pas l'argent, Judas, on ne sait pas où il est. Et Jésus dit, tiens, va pêcher. Et Pierre va pêcher, il retire un poisson, et dans le poisson, il y avait juste la pièce qu'il fallait pour entrer dans la ville. Jésus prenait soin d'eux en toutes choses. Et ça veut dire que quand vous êtes avec Jésus, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si vous suivez Jésus, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce qu'il vous conduit, il vous nourrit, il pourvoit à toutes choses. Amen, c'est le moment de dire un grand Alléluia. Amen. Des malades venaient à Jésus. Jésus les guérissait. Des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Les disciples disaient, Jésus, regarde, hop, regarde, voilà, on te les amène. Voilà, c'est tout ce que faisaient les disciples, c'est laisser la place. Il laissait passer. C'est mon Jésus. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va les guérir. C'est Jésus qui va faire cela. Mais Jésus a dit, je ne serai pas avec vous là ici. Je serai avec vous tous les jours, mais je vais devoir partir vers mon Père. Mais je vous enverrai mon esprit, le consolateur. Et dans Jean 14, 12, il est dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père, mais je vous envoie mon esprit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le ferez. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, jusque-là pendant 3 ans, j'étais comme un papa avec vous. À partir de maintenant, vous allez devoir marcher en adulte. Maintenant, c'est vous qui allez le faire. Maintenant, c'est vous qui allez prier et c'est les malades qui seront guéris. Vous le ferez en mon nom. Maintenant, c'est vous qui allez prendre soin des gens pour les nourrir. Maintenant, c'est vous qui allez vous occuper de ceux qui sont là autour de vous. Et c'est ça, et c'est pour ça que Dieu a créé l'Église. C'est pour ça que l'Église est née. Parce que Jésus n'est plus là physiquement. Mais vous et moi, nous devenons le corps de Christ. Nous devenons ses mains, nous devenons ses pieds. Et nous avons son esprit, nous sommes baptisés en son nom. Alors c'est en son nom que nous opérons. C'est en son nom que nous agissons. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et voilà pourquoi nous devons réaliser que nous ne pouvons plus marcher comme des enfants. Jésus, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi. Non, Jésus dit maintenant, c'est vous qui allez œuvrer. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils saisiront les serpents et ils ne leur feront point de mal. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne seront pas atteints. Oh, dans le nom de Jésus, nous devons prendre en considération, réaliser que nous sommes la personne de Christ en nous. Nous sommes ses mains. Et voilà pourquoi lorsque l'Église est née, la Bible nous dit que des disciples qui recevaient, ils sont devenus des apôtres qui donnent et qui contribuent et qui marchent. La crainte s'emparait de chacun. Je vais terminer là-dessus. Il se faisait beaucoup de prodiges, des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous savez pourquoi le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église des personnes pour être sauvées? C'est parce que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. N'imaginez pas un seul instant que si vous êtes le chrétien d'une semaine ou d'un mois ou d'un trimestre, il y a des personnes ici qui sont venues 3 fois dans l'année. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va vous bénir chaque jour parce que vous avez été infidèle? Absolument pas. Vous devez réaliser que le Seigneur, s'il bénissait l'Église, s'il ajoutait chaque jour des personnes à l'Église, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, c'est parce que chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord.
Ils rompaient le pain dans les maisons. C'est ça une église qui grandit. C'est une église, c'est des hommes et des femmes qui réalisent que je ne peux plus me comporter comme un enfant, mais je dois me comporter comme un adulte. Et l'adulte, c'est un chrétien de chaque jour. Chaque jour. Et le dimanche matin, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau. Le gâteau, il est ailleurs. Le gâteau, il est dans chaque jour. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le dimanche. Mais la semaine, je suis chaque jour en communion avec quelqu'un. J'appelle quelqu'un. Je prends soin de quelqu'un. Ça veut dire que pendant tout ce confinement, pendant tous ces mois-là, mon épouse et moi-même, et d'autres, je sais que d'autres l'ont fait, quand il y avait des besoins, on est allé dans des familles, on a apporté de la nourriture, on a pourvu à des besoins, on a prié, on a visité à ceux qui ouvraient leurs portes. On a fait ces choses-là. Et pas que moi, pas que nous, mais d'autres l'ont fait. Une personne ici, chassée par son fils de sa maison. Elle trouve un autre logement, elle est seule, elle n'a rien. Et là, tout de suite, dans le groupe de l'église, est-ce que vous avez quelque chose? Parce qu'il y a quelqu'un qui va être chassé de sa maison. Et tout de suite, spontanément, des personnes, hey, moi j'ai un lit, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, j'ai une armoire, j'ai des choses, j'ai ceci, cela, je vais donner. C'est ça l'église. Je remercie pour tous les adultes dans l'église. Toutes les personnes qui se comportent, qui sont des adultes dans l'église, qui se rendent compte que l'église, ce n'est pas que eux, ce n'est pas que moi, ce n'est pas qu'un enfant, tout est centré sur moi, mais je dois m'occuper de quelqu'un. À un moment, je dois prendre soin de quelqu'un. Merci aussi à tous ceux qui ont pris soin, à chaque fois qu'il y avait des besoins, chaque jour. Regardez dans la parole de Dieu. J'invite les chantres et les musiciens à venir ici ce matin. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est chaque jour. Regardez dans Actes chapitre 5, verset 40. Chaque jour, ils étaient dans le temple et dans les maisons. Et ils ne cessaient d'enseigner la bonne nouvelle. Acte 2, 46. Chaque jour, ils étaient avec persévérance. Dans Acte 17, 11, ils examinaient chaque jour les Écritures. L'Église, c'est une histoire de chaque jour. Et quand on est adulte, on se rend compte, et on le voit dans le livre des Actes ici, c'est chaque jour, mais c'est se rendre responsable les uns envers les autres. Cette semaine, ou plutôt il y a 15 jours de cela, on avait un mini-séminaire avec tous les pasteurs de l'église Porte Ouverte, avec aussi les églises partenaires. Et on peut juste montrer ici, voilà, j'ai pris une capture là, des frères qui étaient là. Et on se posait la question, on parlait sur l'église, etc. Et en fait, l'un des thèmes, ce qui est ressorti de cette réunion, c'était que notre rôle de pasteur, mon rôle de pasteur, c'est d'amener chaque âme, chaque personne de l'Église à se développer dans leur ministère et non pas à me suivre dans mon ministère. Vous n'êtes pas appelés à me suivre, mais vous êtes appelés à découvrir votre ministère pour œuvrer dans le ministère auquel Dieu vous a appelé. Moi, je ne suis pas le pasteur tout-puissant. Je suis qu'un membre du corps de Christ. Comme vous, nous sommes les membres des uns des autres. Et regardez ce qu'il est écrit ici, c'est dans Ephésiens 4, 11, il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, les autres comme enseignants. Mais il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps. Dire que tous ceux qui œuvrent là, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, c'est pour quoi faire? C'est pour enseigner l'Église, à chaque personne de l'Église, à découvrir le ministère en vue de l'édification du corps. C'est-à-dire que chacun
devienne participant encore, que chacun découvre ce à quoi il est destiné. Ma question c'est, tu fais quoi aujourd'hui pour le corps de Christ? Parce qu'il dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants. Vous voyez, c'est dans le thème. Hein? Ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par ruse des hommes, par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Non. Et j'aimerais terminer ici ce matin pour que chacun nous puissions faire une introspection en nous-mêmes. Seigneur, dans cette année 2021, je veux m'engager à marcher comme un adulte et non plus comme un enfant. Je vais arrêter de chercher toujours l'attention sur moi, mais je vais porter attention sur les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un? Oh, quand cette semaine, j'ai appris qu'il y avait Mamina, Papito, Angéline et d'autres sont allés vers les SDF, préparer des soupes, leur apporter du gel, masque, petits cadeaux. Je dis waouh, 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 waouh. Sans qu'on leur demande, ils ont fait les choses. Moi, je ne suis pas là pour leur dire « il faut le faire ». Je ne leur dis pas. Et je m'aperçois qu'ils sont passés de l'enfance à l'adulte parce qu'ils font ces choses sans qu'on leur demande. Et la Bible nous dit ici que les apôtres, ils se réunissaient dans les maisons. Dans les maisons, ils partageaient la Sainte Seine ensemble. Est-ce que vous pensez, à un moment, que Pierre et les apôtres se sont dit « Oh, regardez, là, il y a 5000 personnes là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Puis quelqu'un dit « Oh, j'ai une idée, on va faire des groupes de maison. » C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait parce que chacun a grandi dans la foi tout de suite. Il y a une maturité spirituelle que l'a donnée le Saint-Esprit là, à ce moment-là. Et tout de suite, ils sont passés de l'ignorance à un comportement adulte où ils se réunissaient. Et moi, je dis, Seigneur, fais de nous des adultes qui allons nous réunir dans nos maisons. Peut-être partager la Sainte Seine dans vos maisons. Faites-le avec votre famille. Partagez la Sainte Seine. Priez les uns avec les autres. Grandissez dans la foi. Qu'on n'ait pas besoin de lancer un programme. Qu'on n'ait pas besoin de dire hey, c'est ça qu'il faut faire. Mais qu'il y ait une maturité spirituelle. De dire moi, je fais les choses parce que je suis appelé à le faire. Je vais faire quelque chose pour quelqu'un parce que je suis appelé à le faire. Levons-nous ce matin. Amen. J'espère que vous avez appris ce matin que nous devons rentrer dans l'âge adulte. Dans cette année 2021, je veux marcher en adulte. Dans une marche responsable, dans mon église, dans mon engagement, dans la fidélité. Je vais apprendre à me nourrir tout seul, à ne pas manger n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas bouder, à ne pas... Non, je vais changer. Je vais servir le Seigneur. Je réalise que je suis un membre du corps de Christ. Alors je mets mes dons au service de l'Église. Et j'aimerais prier ce matin, en fermant nos yeux, que pour tous ceux qui servent, et ils sont nombreux ici ce matin, que vous puissiez renouveler votre engagement vers le Seigneur dans cette année 2021. Et Seigneur, moi je continuerai à te servir. Je continuerai à être fidèle. Je n'attendrai pas qu'on me pousse à faire quoi que ce soit, mais je le ferai pour la gloire de ton nom. Et peut-être que tu es quelqu'un ici, tu dis, mais moi je réalise là que je dois changer. Le Seigneur voit ton cœur et il sait. Et ce matin, tu peux prendre cet engagement d'entrer dans la vie adulte. Quand j'étais enfant, tout ce que je voulais, c'est d'être adulte. Parce que quand je serai adulte, je ferai ce que je voudrais. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. À être libre.
à vivre ta vie avec les dons qu'il t'a donnés. Ne retiens pas ce que Dieu a mis en toi. Chacun ici d'entre nous, nous avons des dons et des talents. Le Seigneur vous appelle à les mettre au service du royaume de Dieu. Alléluia. Levons nos mains ensemble. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois ton Église, Seigneur, qui est là, Seigneur, et tu vois tous ceux qui regardent ce culte ce matin. Seigneur, je te prie de les bénir. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'éveiller en chacun d'entre nous, Seigneur, les dons et les talents. Que tu puisses nous faire maturer, que nous puissions rentrer dans la vie adulte. Et Seigneur, et si quelqu'un était retombé dans l'enfance, avec des comportements infantiles, Seigneur, pardonne-le. Seigneur, tu viens, Seigneur Jésus, ce matin nous rappeler que tu es bon, que malgré nos égarements, comme le peuple d'Israël dans le désert, tu as pourvu, tu as pris soin. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans ces temps de la fin. Et dans ces derniers temps, nous savons que la manne s'arrêtera. Nous savons que dans ces derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Repoussons la saine doctrine. Seigneur, donne-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, de ne jamais, Seigneur, être ces personnes. Donne-nous de toujours avoir un cœur tendre, un cœur ouvert à ta parole, pour que nous puissions produire, Seigneur Jésus, Seigneur, ta vie en nous et autour de nous. Seigneur, merci pour le témoignage que nous allons porter autour de nous, Seigneur, dans cette année 2021, une année de miracles, une année, Seigneur, où tu nous feras rentrer, Seigneur, dans cette terre promise. Seigneur, nous allons passer, Seigneur, un cap, une autre étape. Seigneur, et comme ce peuple d'Israël qui est rentré dans la terre promise, en Canaan, nous savons, Seigneur, que chacun ici dans l'Église devra, pour se nourrir, travailler, s'engager, retrousser les manches et dire, Seigneur, moi je vais m'impliquer pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions les Seigneurs, Église. Amen. Amen. Je veux entendre l'Église qui se donne à Dieu ce matin. Amen. Des voix qui s'élèvent vers le Seigneur et qui se donnent. Oui, Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, je me donne complètement. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, mon âme, mes pensées, mon être entier, Seigneur. Je suis tellement bien dans ta présence. Je suis tellement bien dans ce lieu, tellement bien, c'est quand je suis, Seigneur, oh, avec toi, Seigneur, dans ce moment, Seigneur. Mais je sais, Seigneur Jésus, que tu me conduiras, Seigneur. Oh, Jésus, un peu plus loin, Seigneur, dans ma marche chrétienne, dans ma marche avec toi, Seigneur. Oh, merci, Jésus, merci, Jésus. Merci Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Seigneur Jésus, s'il te plaît. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Alors prends mes mains ce matin et mes pieds, Seigneur. Prends mes mains et prends mes pieds, ô Seigneur. Ô Seigneur, viens me parler. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. En 2021, nous soyons des adultes. Si tu peux tout, Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Utilise-moi. Alors prends mes mains et mes pieds. Prends mes mains et prends mes pieds. Je veux dire oui à ton appel, Seigneur. Si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Oui, si tu peux tout utiliser, utilise-moi. Je ne veux pas que ce soit les pierres qui t'adorent à ma place, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit les autres qui le fassent à ma place, Seigneur. Je veux faire ce pourquoi tu m'as appelé. Je veux faire ce pourquoi, Seigneur, tu m'as choisi. Alléluia. Prends mes mains et prends mes pieds. Parce que tu as dit que si nous refusons de t'adorer, les pierres
forme, qui n'a pas de vie le fasse à ma place. Mais je veux que tu m'utilises encore. Oui, si tu peux tout. Seigneur, utilise-moi. Utilise mon frère ce matin qui élève ses mains et qui dit oui, Seigneur, utilise-moi. Utilise, Seigneur, quelqu'un qui dit, qui décide ce matin, Seigneur, de passer de l'âge d'enfance à celui d'adulte, Seigneur. Prends mes mains et prends mes pieds, oh Seigneur. Et tu l'as déjà fait. Et nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons changer. Change-nous, transforme-nous, fais-nous grandir. Oh oui, si tu peux tout. Utilise-moi. Si tu peux tout. Utilise-moi. S'il te plaît, Jésus, oh, prends mes mains et prends mes pieds. Mon Seigneur, si tu peux, utilise-moi. Est-ce que tu peux en faire une prière ce matin? Lève ta voix et dis, Seigneur, utilise-moi. Que 2021 ne soit pas une année où je reste oisif sans rien faire. Mais que ce soit une source de bénédiction pour ton Église. Que je sois une bénédiction pour un frère, pour une sœur. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Comme tu as toujours su le faire, Seigneur, continue davantage de m'utiliser. Je veux dire oui, Seigneur. Je veux dire oui à cet appel, Seigneur, de te servir. Seigneur, je suis né pour te servir. Ma vie doit servir à ta gloire, Seigneur. Ma vie doit servir à être une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi, c'est là mon but, Seigneur, celui de t'honorer, celui d'honorer, Seigneur, oh Dieu, mes proches, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à te servir. Que 2021 soit une année où, Seigneur, tous ceux qui étaient des enfants deviennent des adultes. Tous ceux qui faisaient de nous des enfants, Seigneur, que nous puissions les chasser, que nous puissions les bannir et que nous acceptions de devenir des adultes. Tu nous appelles à l'être et nous voulons l'accepter, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à obéir à ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à pouvoir la mettre en pratique. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux qui nous contentons d'écouter et dont à la sortie, Seigneur, a déjà tout oublié. Non, mais nous voulons vraiment mettre en pratique. Et s'il arrive que nous ayons oublié quelque chose que tu as dit, nous pouvons encore réécouter ta parole et pouvoir nous aligner à ce que tu as dit. Telle est notre prière ce matin. Et aide-nous, Seigneur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais nous comptons sur toi. Le Saint-Esprit est avec nous et nous savons qu'avec lui, nous y arriverons, nous réussirons, nous deviendrons des adultes, nous deviendrons semblables à Jésus-Christ, nous deviendrons à sa mesure, Seigneur. Merci encore, mon Dieu et mon roi. Raccompagne chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis cette semaine, bénis nos familles et bénis nos activités. Permets-nous encore de nous retrouver encore pour les prochains rendez-vous, toujours avec cette soif et cette joie de te rencontrer. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.